Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les migrants haïtiens qui sont actuellement au Canada ont déjà rempli une demande d'asile. L'annonce en a été faite ce vendredi par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, qui vient de boucler une visite à Montréal. Inauguration ce jeudi par le président Jovenel Moïse d'une usine électrique d'une capacité de 1,6 MW à Bonneau, Saint-Louis-du-Nord, dans le département du Nord-Ouest. Le Logos Hope, la plus grande librairie flottante au monde, est dans les eaux haïtiennes. Ce navire transporte à son bord une sélection de plus de 5000 titres. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. La plupart des migrants haïtiens qui se trouvent actuellement au Canada ont déjà rempli une demande d'asile. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, de retour au pays après un voyage à Montréal. Selon le chef de la diplomatie haïtienne, pour l'heure, les autorités canadiennes travaillent au cas par cas sur les documents qui leur ont été soumis. De son côté, l'État haïtien s'engage à fournir des documents à ces migrants haïtiens. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a poursuivi jeudi les installations d'usines électriques dans les villes de province. Une usine électrique d'une capacité de 1,6 MW a été installée à Bonneau, Saint-Louis-du-Nord, dans le département du Nord-Ouest. M. Moïse a promis d'œuvrer en vue d'accélérer la mise en place des équipements et transformer l'usine thermique en une centrale mixte d'une capacité de 20 MW exploitant le diesel, l'énergie solaire et le vent.
La centrale produira l'énergie électrique pour les communes d'Anse-à-Folleur, de Saint-Louis-du-Nord et de la Pointe des Palmistes. En début de semaine, le président Moïse avait annoncé que les communes de Pilatte, Saint-Louis-du-Nord, Anse-à-Folleur, Port-de-Paix, Bassin-Bleu et Chansolme, Bombardopolis, Baie-de-Haine bénéficieraient dans les prochains mois du projet national d'électrification. Des communes du Nord semblent être pour l'instant la priorité des prochains mois. Plusieurs villes dans la péninsule du Sud, dont les Irois, Coteaux, les Anglais, Chardonnières, Roche-à-Bateau, ont déjà bénéficié de ces projets spécifiques. Les citoyens, même dans les régions les plus reculées, ont droit à l'éclairage électrique, a dit M. Moïse, annonçant un inventaire des résidences sur l'ensemble du territoire. Il se dit déterminé à s'assurer qu'à la fin de son mandat, tous les Haïtiens aient accès à l'électricité. Courant, route, trois bagages sont devoir d'État pour le peuple. Et au peuple même, c'est droit pour joindre. Parce que le peuple a le droit pour joindre l'eau. Le peuple a le droit pour joindre courant la caille. Le peuple a le droit pour joindre route pour le rouler. On est prêt à dire ça, c'est eux qui fait. Nous faisons campagne, c'est une campagne promesse. Je dis à ma fond l'autre campagne, c'est une campagne résultat. Son campagne, j'aime te dire non, je ne suis pas d'accord pour net montrer mon projet dans WhatsApp. Une session d'assises criminelles avec assistance de jury est possible et réalisable avant la fin de l'actuelle session d'assises criminelles sans jury qui a débuté le 9 août, a annoncé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville. Depuis mercredi, nous avons commencé en session criminelle sans assistance du jury. Côté nous avons fixé 6 audiences par jour. Nous, depuis mercredi, nous faisons carton plein, avec toutes 6 audiences sur plan. Mercredi, c'était le cas. Jeudi, hier, là, toutes 6 là, prend. Jeudi à vendredi, nous avons visité là, toutes 6 là, prend encore. Avec tout ça, nous avons prévu, nous avons atteint un résultat escompté, avec 6 audiences par jour. Nous avons tellement un dossier criminel que nous avons mérité d'évacuer. Si nous avons fait toute audience, toute vacances là, nous avons fait audience criminelle sans assistance du jury, nous avons fait. Mais pour qu'on ait assise criminelle avec assistance du jury, nous avons programmé pour 17 juillet. Pour à cause de grève greffier, nous n'avons pas commencé assise d'aller nous prévoir. Mais nous commençons criminel sans assistance du jury. Pour nous, dans le jour qui venir, si nous avons commencé criminel avec assistance du jury. Parce que la loi dit qu'il faut gagner au moins 2 sessions assises criminelles par année. Mais dans la majorité, quand nous ne pouvons pas respecter ça, la loi dit qu'on a fait 2 sessions assises criminelles. C'est toujours une nous fait. Et nous ne pouvons pas quitter la période ça a passé pour ne pas faire assise criminelle avec assistance du jury. Par exemple, les gens qui gagnent pour le juger pour les crimes de sang, ou c'est la seule période ça gagne pendant l'année pour le juger. Alors, si on a raté, on va arriver l'autre année, on va avoir un nombre de dossiers encore. On a noté presque une vingtaine, on doit avoir presque une trentaine ou une quarantaine pour l'autre session assise criminelle. Nous avons intérêt pour nous évacuer tout dossier. Le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal criminel avec assistance du jury pendant la session. Les étudiants de la faculté des sciences humaines réclament la réouverture de l'institution fermée depuis plusieurs mois. Lors d'un sit-in organisé ce vendredi devant les locaux du rectorat, ces jeunes ont fustigé l'indifférence affichée des responsables de l'UEH. Nous-mêmes, les avons demandé pour la faculté à réouvrir, nous pas simplement dit réouvrir comme ça, mais demander pour prendre disposition qui est nécessaire pour ça. Ça veut dire prendre toute disposition pour même pratique qui te fait le fermer pour le pas fermer. Et me pas dire c'est pas seule question d'insécurité à tout non, mais moun sa yo te sémenté pas aucun coup cap fait dans faculté. Ça veut dire chaque coup cap fait, yo venu yo caser. Donc les n'a demandé pour dans tête universitaire des dispositions qui prend pour faculté à lire l'ouvrir, c'est prendre en compte tout mouvement qui te fait le fermer mode d'expression yo. Donc, il faut que vous preniez en compte tout ça pour que ce n'est pas une simple réouverture comme ça qui est faite. Jusqu'à présent, non, mais il y a des échanges informels qui sont faits avec les dirigeants. Mais dans l'échange avec eux, vous pas senti vrai, il y a des avancées qui sont faites pour d'abord espoir l'activité pour reprendre. Et face à l'inquiétude, nous-mêmes, nous entamons ensemble de mouvements
pour demander, pour dégager, pour faire tout ça possible pour la faculté à fonctionner normalement. Parce que c'est une nécessité. Et j'aime toujours dire là, l'Université d'État d'Haïti est une institution de service public. Et qui dit institution de service public, il dit institution ça doit fonctionner en permanence. Sur aucun prétexte, il n'y a pas de droit fermer. Donc c'est ça que fait nous demander une mesure qui est nécessaire pour l'activité au reprendre sciences humaines. Comme annoncé, le bateau Logos Hope a jeté l'ancre dans la baie de Port-au-Prince ce vendredi. Durant une semaine, ce navire de croisière danois fera découvrir au public haïtien la plus grande librairie flottante au monde. 62 nations font partie de l'équipage, dont quelques Haïtiens, que Radio Métropole a rencontrés lors d'une visite à bord. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Berno Augusma. Nous-mêmes qui dans le secteur maritime, réellement, franchement, nous nous sentons émerveillés pour nous habituer à la bibliothèque. Mais c'est pour une fois nous avons une bibliothèque sous de l'eau. Ici, plus de 62 pays se partagent les 400 couchettes que compte le Logos Hope. Navire battant pavillon danois, le Logos Hope est un bateau qui sillonne les océans dans le but d'évangéliser à travers les livres. La grande attraction de la journée est sans nul doute cette librairie flottante dotée de publications allant de la littérature enfantine aux recettes de cuisine en passant par des biographies de chefs d'État. Mais ce n'est pas tout. Le navire dispose d'une salle de cinéma, une cafétéria réservée aux visiteurs, sans oublier un coin détente pour les enfants. Parmi les 62 pays à bord se trouve Haïti, représenté par l'un des nôtres, le pasteur Mathieu Jean-Claude. Depuis mars 2017, ce missionnaire a eu l'occasion de voyager dans l'ensemble de la Caraïbe pour propager la parole du Christ. En février 2017, donc, nous avons rejoint un bateau Logos Hope à Trinidad et Tobago donc, pour que nous voyagions dans tout le reste du monde pour nous porter l'évangile. Nous voyageons de Curaçao, nous voyageons de Aruba, nous voyageons de Bonaire, nous voyageons de Jamaïque, nous voyageons de Grandes Bahamas, nous voyageons de Nassau Bahamas. Nous sommes capables d'encourager tout leader, pasteur, tout le monde qui a un appel pour être capable de devenir missionnaire pour aller à travers le monde. Au détour d'une allée, nous rencontrons le pasteur Sylvain Exantus, venu en famille, tenant en main une dizaine d'ouvrages dont il souhaite faire l'acquisition. Les yeux pétillants, il découvre comme nous les entrailles du Logos Hope. L'initiative, ça, c'est une initiative assez louable et qui vient dans un contexte particulier, contexte 500 ans de protestantisme mondial, dont Haïti, c'est un pays qui gagne 55% de femmes protestantes et 45% des hommes protestants. La Fédération protestante d'Haïti a joué un rôle dans l'endossement et activité, endossement Logos Hope. Nous permettre que tu joignes une lettre de la Fédération protestante d'Haïti qui t'est introduite devant le ministère de la Culture pour te permettre que des marches aller plus vite pour bateau ça t'es capable de venir. C'est des chrétiens et ça montrait à chrétiens en Haïti quantité de bagages que nous sommes capables de faire en tant que chrétiens. Ils ont à Bobato toute qualité de livres qui pour permettre que mon yo gagne un plus grand éventail dans la bibliothèque. Le sénateur Dieupi Chérubin a lui aussi souhaité, de par sa présence, souligner l'importance de cet événement. Une bibliothèque flottante pratiquant de tout petits prix est une initiative qui va dans le bon sens. Normalement, Logos Hope, comme le nom l'indique, Logos, c'est le mot grec qui est utilisé pour parler de la parole et la parole de Dieu. Donc, moun sa yo même c'est moyen yo choisi pour faire un échange culturel avec des nations. Et à bord bateau ça il y a 62 nations différentes, c'est un gros bagage. C'est une façon de choisir pour partager ça yo yé. Pas ça yo gagné seulement et ça yo yé a fait partie culturelle en tout normalement et ça yo yé a beaucoup plus, c'est la foi chrétienne qu'il partage. Alors si vous aussi, vous souhaitez découvrir le Logos Hope, il vous reste jusqu'au 28 août pour vous décider, en famille, en couple ou entre amis, cette sortie culturelle vaut vraiment... Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.